Jésus répondit, les Écritures disant aussi, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Matthieu chapitre 4 verset 7. C'est un fragment pris au moment où Jésus a été emmené au désert pour être tenté. Nous avons tous peut-être un jour entendu ces mots et aujourd'hui, nous pouvons nous souvenir de ces tentations dans lesquelles Satan voulait faire tomber Jésus. L'une d'entre elles, Satan dit à Jésus de se jeter d'une montagne, du point le plus haut du temple, et que s'il était le Fils de Dieu, il enverrait ses anges pour le protéger. Cela semble être une chose sensée. Cela semble être un test qui pourrait être répondu. Et si nous le plaçons dans ces tons, cela pourrait être un test que l'on pourrait dire. Eh bien, montrons-lui que nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu peut le faire. Combien de fois nous l'avons fait, n'est-ce pas? Encore et encore, parce que nous pensons que Dieu est avec nous. Nous allons bien faire les choses et parce que nous croyons que Dieu est avec nous, il va le faire. Mais est-ce que cela peut arriver? Est-ce que cela peut arriver? Combien de fois avons-nous fait des choses en pensant que parce que Dieu est avec nous, il nous soutiendra? Et à la fin, nous sommes un peu frustrés parce que la question qui nous vient à l'esprit est pourquoi Dieu ne me soutient-il pas? Si Dieu est avec moi, c'est l'une des erreurs les plus courantes que nous faisons parce que nous interprétons mal les Écritures. Dieu est avec nous, mais une chose est d'être avec nous et une autre chose est de nous approuver ou de nous soutenir. Et une autre chose est de nous approuver et soutenir les désirs que nous avons, quand ils sont en dehors de sa volonté. C'est comme si vous aviez des enfants. Vous pourriez me comprendre. Vos enfants voulaient beaucoup de choses, nos enfants voulaient beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas dire oui à tout. Et parce qu'ils sont à la maison, nous les protégeons. Ils sont avec nous, il y aura des moments où ils prennent les décisions et ils devront souffrir des conséquences de ces décisions. Et ils ne peuvent pas commencer à demander pourquoi papa ne m'aide pas, pourquoi maman ne m'aide pas. Tout simplement parce qu'ils doivent apprendre que chaque décision entraîne une conséquence et que les conséquences ne sont pas très bonnes. Lorsque les décisions que nous prenons sont en dehors des paramètres établis, en dehors d'un bon ordre, il y a beaucoup de choses que vous désirerez dans votre cœur et la question est de savoir si elles sont vraiment sur la volonté de Dieu, si elles sont justes, si Dieu veut que vous les fassiez, si vous avez consulté Dieu à un moment donné, ou si vous le faites simplement. Selon l'idée que si Dieu est avec moi, cela doit être bon pour moi. Mais mon cher ami, les choses ne fonctionnent pas de cette façon. Tu as mal compris. Alors aujourd'hui, je vais parler du mot qui, je pense, est en voie d'extinction dans le monde. Parmi tant d'autres, ces mots spécifiques n'est pas utilisé, n'est pas vécu. Nous avons été impliqués dans tant de problèmes, tant de difficultés. Peut-être aujourd'hui, tu pourrais vivre l'une d'être. Ces mots dont je veux parler aujourd'hui est le mot prudence. Et aujourd'hui, mon conseil dans ces dévotions est de vous enseigner un peu ou de vous rappeler ou de vous parler de ces grands amis. Appel prudence qui est si important pour être en mesure de vivre ces vies et surtout la saison qui nous a touchés aujourd'hui. Une saison qui, en raison de la situation difficile, déplace les sentiments et les émotions et nous conduit à réagir souvent à tort. Nous réagissons émotionnellement et nous conduit à réagir souvent à tort. Nous réagissons émotionnellement et non pas avec sagesse.
La sagesse est liée à la prudence. Et la prudence va départir avec la sagesse. Il ne s'agit pas seulement d'avoir certaines informations sur la vie, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'information. Apprendre signifie avoir l'information, la connaître ensuite avec sagesse, l'appliquer à chaque moment spécifique. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne, mon ami bien-aimé, que chaque chose a son temps. Chaque chose, tu sais, qui est voulu sous le ciel à son temps. Lorsque arrive dans la maison de Marthe et Marie, vous vous souvenez de cette histoire. Marie s'assoit au pied de Jésus pour l'écouter. Mais Marthe commence à travailler et est très consciente des détails à tel point qu'elle jugeait à sa sœur. Marthe pensait qu'en tant qu'hôtesse, elle devait prendre son soin invité. Mais ce n'était pas la position dans laquelle Dieu voulait que Marthe se trouve. Souvent, nous voulons faire des choses pour Dieu, sans d'abord écouter ce qu'il veut que nous fassions. Et l'obéissance est si agréable au Seigneur, qu'elle s'y est plus intéressée par l'obéissance que par les sacrifices eux-mêmes. Maintenant, je vous demande, vous pouvez vous faire plaisir à quelqu'un si vous ne savez parce qu'il lui fait plaisir. C'est comme si j'essayais de plaire à ma femme en faisant tant de choses. Pendant la journée, à la fin de la journée, je m'approchais d'elle et je n'ai remarqué pas de sourire. Mais je remarque qu'elle est triste. Je pourrais lui dire, mon amour, tu sais que j'ai fait ce jour. C'était pour te faire plaisir, parce que tu n'es pas heureux. Et peut-être qu'elle me dira que tu sais que tu as fait était très bien, mais tu sais que tu as fait n'était pas à mon goût. J'espère que je me fais bien comprendre. La même chose arrive avec Dieu. Nous essayons de faire tant de choses et nous pensons que plus nous sommes religieux, plus nous lui plaisons, plus nous en faisons, à moins nous arrêtons d'en faire. Plus nous lui plaisons, et il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'apprendre à écouter pour être obéissant. Et tant de cette obéissance pour être capable de faire des choses pour être obéissant. Plus nous faisons et moins nous manquons de faire, plus nous lui serons agréables. Et il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'apprendre à écouter pour être obéissant. Et dans cette obéissance, de pouvoir faire les choses de la bonne manière, avec prudence, pour appliquer ce que nous avons reçu du Seigneur. À chaque fois, et pour ces raisons, je suis dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Là, j'ai appris que chaque fois, chaque moment apportait une nouvelle opportunité pour que nous sachions en profiter et que nous ne sachions pas en profiter. Si nous ne sommes pas prudents, nous ne savons pas en profiter. Si nous n'avons pas la sagesse, je reviens et je te dis, l'information ne garantit pas que tu sois sage. Tu peux être une personne qui a tant d'informations dans sa tête, mais à la fin, à chaque instant, tu ne sais pas comment l'appliquer. Et pour cela, il faut de la sagesse. Une sagesse que ce monde ne peut pas donner. Parce que ce monde juge les choses à la légère et nous fait avancer selon les préjugés et les idéaux déjà plantés dans nos cœurs. Mais que nous laissons Dieu gouverner notre vie, alors nous n'avons plus de préjugés. Ce que nous faisons, nous le faisons en fonction de ce qu'il a déjà dit et décidé. Mon ami bien-aimé, la prudence. C'est une qualité qui consiste à agir ou parler avec soi, de manière juste et appropriée, d'être prudent, d'avoir de la modération dans tout ce que nous faisons, de prévoir les choses et de réfléchir avant de les faire, d'être raisonnable et d'être prudent en toutes choses. C'est ça être prudent. Alors je reviens au texte que je vous ai parlé au début. Dans Matthieu 4, Satan a voulu tenter Jésus avec de l'huile
insouciance. Et une insouciance qui pourrait nous coûter la vie même. Et je vous l'ai dit parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont une compréhension un peu erronée de ces critères. Nous pensons que ces pandémies, nous avons reçu d'autres enseignements qui ont déformé la vérité et nous pensons que ces pandémies est quelque chose du diable. Et donc, je ne vais pas m'approcher. Et je vais quitter la maison où cela n'a rien à voir avec moi. Je me couvre du sang de Christ et je couvre ma famille et je sors dans la rue. Je ne m'occupe pas de moi, je fais les choses comme je veux. Et à la fin de la coronavirus, il le fait une autre victime. Les autres commencent alors à s'interroger et à demander. Parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il prêchait dans les rues, parce qu'il jeûnait, parce que c'était une bonne personne, parce que s'il voulait prêcher, il a été infecté et est mort. Parce que c'était un bon pasteur. Et ce point va toucher un cœur sensible. Mais croyez-moi, je parle avec mon cœur dans ma main. Parce que si c'était un bon pasteur, pourquoi devait-il mourir? Maintenant, je ne vais pas vous donner l'excuse que Dieu l'a amené. C'était le moment, oui, il est en présence du Seigneur. Mais une imprudence l'a fait acheter son billet avant. C'était son tour, c'était là que nous devons penser à quel point nous sommes prudents dans la vie, à quel point nous sommes prudents en tant qu'Église aujourd'hui, avant de prendre soin de nous dans ces pandémies où nous devenons émotionnels ou nous préjugeons toutes les choses. Père, merci pour ta parole et pour ce que tu nous enseignes aujourd'hui. Merci pour ta bonté et merci parce que tes paroles sont la vie et nous soutiennent. Seigneur, aide-nous à prendre de la prudence et à être très prudents avant que nous ne trompions pas nous-mêmes et que nous ne nous demandions pas pourquoi j'ai raté ceci ou cela. Si Dieu est avec moi, aide-nous à comprendre le Seigneur. Donnez-nous cette prudence. Et au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Hoyos vous a parlé et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Devotionals Just in Time. Et sur Instagram, vous pouvez me suivre comme Pasteur Elias HC.